Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un top pour pouvoir justement faire x10 dans ce bullrun sans prendre trop de risques. C'est un petit peu l'idée de ce top, c'est justement de se structurer pour voir quels sont les cryptos dans lesquels on a un narratif fort, dans lequel on a de la liquidité qui se dirige et d'un gros potentiel dans lequel on a soit retracé fortement, soit dans lequel on est dans une phase d'accumulation. Et vous allez voir que j'ai fait une sélection, une petite sélection avec 6 cryptos plus un petit supplément, et je vais vous expliquer pourquoi il y aura un narratif qui sera au-dessus du reste, et je vais vous expliquer tout ça. Avant, on va juste faire un petit focus sur vraiment le Total 3 market. Le Total 3, c'est quoi? C'est la représentation de l'ensemble des altcoins quand on retire BTC et Ethereum. Pourquoi c'est important de le regarder? Parce que globalement, ça permet de voir quelles sont les zones de rechargement qui sont importantes, les zones de retracement et voir l'état de santé général des altcoins. Et quand on regarde le retracement qu'on a eu dans la période justement de chute de BTC, on voit qu'on a ravalé déjà une grosse partie. Et la question qui va falloir se poser, c'est est-ce que ce retracement est en lui-même déjà relativement important? Pour ça, c'est très simple et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur l'ensemble des altcoins. On va tirer un Fibonacci et on va regarder justement dans le retracement de Fibonacci est-ce qu'on a atteint les 0,5 ou pas. Bon, en l'occurrence, on n'a pas atteint les 0,5, on a atteint juste les 382. Donc, il y a une grande probabilité d'aller retester quoi en dessous du 0,5. En dessous du 0,5, nous avons quoi? Nous avons la grosse zone de support qui était une résistance avant et nous avons justement le breakout de la zone d'accumulation. Toute cette partie-là, c'est une zone d'accumulation et nous avons fait une rupture, un retest et une accélération haussière. Donc il peut être logique d'aller retester cette partie-là. Pourquoi c'est important d'avoir cette vision-là? Parce que par rapport aux cryptos que je vais vous présenter, il faut prendre en considération que oui, on peut aller chercher plus bas par rapport aux différentes zones que je vais vous donner, parce que justement, nous sommes dans un setup où on peut attendre une autre jambe baissière et que Bitcoin en lui-même montre des signes de faiblesse déjà depuis un certain temps et que si jamais on perd 10% sur Bitcoin, il est possible que les altcoins perdent justement entre moins 15, moins 20, moins 30% en fonction des différents leviers que l'on retrouvera sur les différents altcoins. Et il faut garder ça en tête impérativement. Donc on va commencer notre top par une layer 1 qui pour moi est vraiment en dessous du lot, dans lequel elle est sous-cotée par rapport à sa technologie, par rapport aux nouvelles, par rapport à la communauté qu'elle a, et je parle de Phantom et de son token FTM. Je vous ai fait régulièrement des vidéos sur la chaîne. Pour moi, elle est sous-cotée à 2 milliards de dollars. On pourrait facilement aller chercher les 10, 15, 20 milliards de dollars à partir du moment où on aura une accélération haussière au niveau de Phantom, surtout qu'on a quand même pas mal de grosses nouvelles qui tombent et pas mal de tech qui sont en train d'être construits dessus, et on n'oublie pas que Phantom, nous avons derrière quand même des spécialistes liés à la finance décentralisée qui pourraient être vraiment très intéressants. Si jamais on a un narratif autour de la layer 1, je pense que c'en est un dans lequel le risque reward est le plus intéressant, ça veut dire que le risque en lui-même est quand même assez limité, étant donné que nous sommes retournés tester quoi? Ici, on voit la période d'accumulation, l'explosion, le retest, et on voit qu'on est dans la zone de 0,5, et justement, quand on est en dessous de 0,7, on tombe dans une zone de rachat qui peut être intéressante pour s'exposer ou se renforcer son exposition, et on pourrait aller chercher du coup des très beaux rendements à partir du moment où on arrive à lisser bien son prix d'entrée, et son prix moyen d'entrée, il va falloir justement le spécifier. Pour moi, Phantom, on a donc des belles perspectives à venir. Ensuite, nous avons toujours dans les layers 1, CAS, de Kaspa, dans lequel j'étais plutôt contre au début parce que nous n'avions pas de notion réellement de smart contract, chose qui a évolué entre temps. Avec les différentes annonces qu'on a, on a justement les perspectives de smart contract qui sont très importantes pour l'évolution de la blockchain. Avoir quelque chose qui est juste un transfert monétaire, pour moi, a assez peu de valeur par rapport à ma stratégie d'investissement et mon fondamental que je peux avoir, et à savoir que j'ai un passif de développeur, donc forcément, je vois un impact beaucoup plus important à partir du moment où on a des smart contracts sur une blockchain qui serait en proof of work, avec derrière une tech qui serait vraiment très solide. On est sur une market cap qui est relativement élevée, c'est la plus élevée du top que je vais vous présenter, où on est à 3,5 milliards de dollars, mais on est en même temps dans une zone de rechargement très solide, dans lequel ici nous avons un maintien de la zone au niveau de 0,12, 0,10, et on est dans une zone de retracement qui a un petit peu de mal à aller chercher. C'est pour ça qu'on a une zone de rechargement qui est beaucoup plus large au niveau de Kaspa, dans lequel il va falloir mettre en place une stratégie de renforcement qui peut être plutôt élargie vers le bas en fonction de différents aléas. À savoir que l'on attend le lancement des smart contracts, c'est quelque chose qui est prévu, dans lequel ils sont en train de travailler maintenant, ça va mettre encore une fois du temps, et justement, qui dit temps égale respiration, égale possibilité d'accumulation, avec derrière, si jamais les smart contracts sont
aussi qualitative que le déploiement du reste du protocole, on pourrait aller chercher une market cap dans les alentours de 35, 40, 50 milliards de dollars, pourquoi pas, et aller beaucoup plus haut si jamais on a un bull market dans lequel les layers 1 sont mis en avant, et notamment Caspa à travers la communauté qui est là, et le fair lunch, donc on a des gros attraits par rapport à ça, il va falloir surveiller. Ensuite, nous avons Pendle, et oui, Pendle, c'est quand même la crypto que je défends depuis un certain temps, que je vous ai présenté à l'époque où elle était à 10 centimes, 30 centimes ensuite, 1 dollar, 2 dollars, je ne refais pas l'histoire, mais globalement, pour moi, ça reste un protocole qui est vraiment très solide, et qui est au cœur de la finance décentralisée, de la construction, de l'optimisation, du restaking, avec notamment EigenLayer. C'est un protocole qui est très complexe à utiliser, mais qui est donc utilisé par des spécialistes pour construire d'autres protocoles dessus, et c'est pour ça qu'on a une augmentation de la TVL, de la Total Value Lock, de l'argent qui transite par ce protocole, qui est juste aberrante, et c'est pour ça qu'on a une hypervalorisation de Pendle depuis déjà un certain temps. Pour moi, on a un très beau retracement, on peut aller chercher plus bas, et aller chercher potentiellement entre 4,5 et 3,5, et ce sera des très belles opportunités d'achat, de renforcement. Pour moi, Pendle, on a une limite qui est quand même très très élevée, on serait dans les alentours de 14, 15, pourquoi pas 20 milliards de dollars, sur un narratif qui se déclenche autour du restaking et un plein bull run, et à ce moment-là, on aurait une hypervalorisation de Pendle, à savoir que Pendle est excessivement rentable comme protocole, et c'est pour ça qu'il faut surveiller. Ensuite, on va rentrer dans le narratif qu'il va falloir surveiller, et ça, c'est le narratif du DePIN. Le DePIN, c'est quoi? C'est l'infrastructure décentralisée. Je vous en parle déjà depuis un certain temps, il y a des protocoles qui sont en train de se préparer, comme par exemple, on peut retrouver IO.net qui n'a pas encore lancé son token, mais ça devrait pas tarder, qui utilise le protocole Render, le RNDR, on va en discuter à la fin de cette vidéo, restez bien à l'écoute, mais pour moi, ce narratif-là n'a pas encore éclaté, et c'est un véritable narratif très très important. Pourquoi? Parce qu'on a vu sur les chiffres qui sont sortis au niveau de Google, au niveau des résultats, qu'est-ce qui tire à la hausse Google? C'est le cloud computing. Le cloud computing, c'est quoi? C'est la puissance de calcul mise à disposition des sociétés, parce que l'intelligence artificielle consomme énormément de puissance de calcul. Et on arrive à un stade où il n'y a pas assez de puissance de calcul pour tout le monde. Et justement, l'infrastructure décentralisée met à disposition de la puissance de calcul et de l'infrastructure à tout le monde de façon décentralisée et va chercher des stocks qui ne sont pas disponibles sur toutes les grosses sociétés d'infrastructure comme Google, Amazon, etc. Donc il y a un véritable intérêt qui n'est peut-être pas à l'instant validé, mais qui arrivera par la suite. Et justement, les projets que je vais vous présenter sont sous-cotés par rapport à tout ça. On va commencer principalement par Flux, dans lequel c'est un protocole d'infrastructure décentralisée, il n'est pas tourné autour de l'intelligence artificielle, mais met à disposition de la puissance de calcul, et surtout techniquement on est dans quelque chose d'ultra propre, hein. On est dans une très belle accumulation ici, où on a fait un très beau breakout, et là on est en train de retester, donc on est dans un très beau pullback, où on est en dessous du 0,5, 0,618, donc on est dans une zone de rechargement classique. Pour moi on peut aller chercher encore un petit peu plus bas, ici pour un retest de cette zone-là et de cet order block, pour ensuite repartir à la hausse. On est en dessous de 500 millions de dollars de market cap dilué, donc pour moi on peut aller chercher les 5, 6, 7 milliards de dollars sans aucun problème, en plein bull run, surtout si on a le narratif du DePIN qui se déclenche avec derrière l'intelligence artificielle. Les deux sont vraiment liés, et les deux s'auto-nourrissent, et ça c'est très important. Et pour moi c'est le seul narratif dans lequel on a une véritable valeur qui est prouvée par la blockchain et dans l'utilisation réelle, en plus de tout ce qui est layer 1, layer 2, layer 0, et donc les blockchains d'infrastructure. Ensuite, nous avons encore ANKR, je vous en ai parlé depuis déjà très longtemps, et pour moi, là, techniquement, on est dans un truc qui est très propre, et il faut justement en parler. Ils sont en train de se spécialiser dans l'intelligence artificielle, donc pareil, puissance de calcul très forte, et on est dans une phase d'hyperaccumulation. Ici, on a fait un breakout pullback, deuxième accélération haussière. Je pense qu'il est possible de revoir une accélération baissière avec une consolidation de réaccumulation pour repartir à la hausse. Il faudra justement valider potentiellement les 0,6, 0,4 en termes de zone de réaccumulation, mais on est dans un protocole qui a encore beaucoup à donner, et on pourra aller chercher dans les alentours de, pareil, 7, 8, 9 milliards de dollars, voire peut-être même plus, toujours encore une fois, si jamais le narratif se déclenche et que le bull run éclate à la hausse. Ensuite, nous avons Akash, le AKTR, qui a déjà bien performé. Dedans, c'est quand même le leader dans les trois que je vous ai présentés ici, dans lequel on a quand même une très belle valorisation de 2 milliards de dollars. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que tout simplement, nous avons fait un retest de la TH ici, très belle bougie qui a été ravalée partiellement, et donc on a une respiration du cours très forte, et donc une opportunité de renforcement qui va être très important ici au niveau du AKT. Et pour moi, Akash fait partie aussi des spécialistes au niveau de l'intelligence artificielle et de la puissance de calcul mise à disposition de l'intelligence artificielle. Et ça va être vraiment un des leaders qu'il va falloir
surveiller. Alors l'autre, le petit bonus qui est à rentrer dedans, dans lequel on est peut-être moins intéressant, dans lequel on pourrait avoir moins de performance, mais en l'occurrence ce serait RNDR. Pourquoi? Parce qu'on a déjà très bien retracé, et surtout RNDR va être utilisé par, comme je l'ai dit, IO.net et d'autres protocoles. À côté, ils ont justement une stack technique qui est vraiment très puissante, et dans lequel on aurait justement la capacité d'offrir d'autres partenariats à d'autres protocoles, et donc être la base fonctionnelle pour justement du dépine autour de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un protocole qu'il va falloir vraiment surveiller. On est sur une market cap qui est déjà plus élevée, mais pareil, on a peut-être moins de performance à venir, mais en tout cas, on a une gestion du risque qui est peut-être plus avantageuse. Encore une fois, le mieux, c'est toujours de gérer le RR, donc sous-entendu le risque-reward, comment vous allez gérer votre risque par rapport à l'investissement que vous allez mettre et au potentiel de rendement que vous allez avoir. C'est toujours cette répartition-là qui est le plus importante dans l'investissement que vous allez avoir au niveau des cryptos, et d'où l'intérêt de ce top que je vous fais. Et avant de se quitter, j'ai un grand service à vous demander. Si vous l'avez pas déjà fait, il y a un petit sondage mis à disposition en bas qui m'aide beaucoup. Si vous pouvez prendre 3 minutes pour le remplir, ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.